du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, nous fêtons Angèle Mérici, qui a fondé à Brescia l'ordre des Ursulines, qui a permis l'éducation des jeunes filles de son époque et jusqu'à nos jours. Nous prierons pour tous ceux qui ont la charge d'éduquer dans notre pays et dans le monde, dans ce contexte aussi difficile de la pandémie. Et au début de cette célébration, nous accueillons la miséricorde du Seigneur par le chant des psaumes. Psaume 85. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle au bon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi. Les puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi, donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides, tu me consoles. Rendons gloire, Père, à ton puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne, prends pitié de moi, sauve-moi. Cantique d'Isaïe 33.
qui demeure dans l'amour ne craindra pas au jour du jugement. Écoutez ce que j'ai fait, jour des lointains, jour de l'entour, sachez qu'elle est ma force. Bien sûr, les péchés sont dérivés, véritablement saisi les bienfaits. Qui de nous résistera à cet feu dévorant? Qui de nous résistera à cette une fournaise sans fin? Celui qui va selon la justice et l'acclame avec le Dieu, qui méprise les frères, et détourne sa main des conflits malhonnêtes, qui ferme son oreille au propos sanguinaire, et baisse les yeux pour ne voir pas le mal. Celui-là habitera les hauteurs, hors d'atteinte à l'abri des rochers. Le pain les sera donné, les eaux les seront fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui demeure dans l'amour ne craindra pas au jour du jugement. Psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Restaurateur saint par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur des entières, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que la prière de saint Angèle Mérici nous recommande sans cesse à ta bonté, Seigneur. Dociles à ces exemples de prudence et de charité, nous pourrons être fidèles à ton enseignement et en témoigner dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il l'a mené pour toujours à leur perfection, ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés. » Le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur le cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leur péché ni leur faute. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prête à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur.
La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée quand ils l'entendent. Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais le souci du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Elle est belle, cette scène de Jésus qui parle à la foule depuis une barque sur la mer. Il parle aussi en parabole. Lui qui a fait toutes choses, lui par qui rien ne s'est fait sans lui, qui a contemplé aussi la beauté de cette création, voici qu'il s'appuie sur elle pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu.
Cette parabole du semeur est bien connue. Cette parole, c'est le Christ lui-même. Et cette terre, c'est notre cœur, notre personne. Jésus a donné une interprétation. Il nous rappelle que finalement nous sommes un peu chacune de ces terres et que nous avons, pour être une bonne terre, besoin de nous détacher de certaines choses. Il y a un antagonisme entre Satan et la parole, entre Satan et le Christ. Pour cela, utilisons la parole comme le Christ, la parole de Dieu lorsqu'il était au désert face à Satan. Pour tenir dans le combat, il cite la parole de Dieu. C'est le meilleur moyen pour qu'elle s'ancre en nous. Cette parole peut parfois aussi ne pas suffisamment pousser parce que, nous avons des préoccupations. Nous ne donnons pas suffisamment d'espace à ce que cette parole résonne dans notre cœur. Pas suffisamment finalement d'espace de silence et de prière pour que la parole s'enracine en nous. Parfois aussi, nous avons les soucis, les tracas du monde, les convoitises, nous dit Jésus, la séduction des richesses, autant de choses secondaires qui, comme le dit frère Luc de Tibérine, qui ne conduisent pas à Dieu finalement et qui donc doivent être mises de côté dans notre vie. Tout ce qui ne conduit pas à Dieu est secondaire et doit être mis de côté dans notre vie, dit frère Luc. Si notre cœur est cette bonne terre, quelle fécondité! Normalement, un grain de blé donne une dizaine de grains. Là, c'est 30, 60, 100 pour un. Alors demandons cette grâce d'accueillir la parole dans une vie de prière, dans un esprit de détachement pour vivre de cette parole et l'annoncer à temps et à contre-temps. Amen. Bénissons le Christ qui aime l'Église et s'est livré pour elle. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, pasteur de ton Église, pour la vie que tu lui donnes. Que cette grâce soit notre joie. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, gardien du troupeau. Garde tes disciples dans la fidélité à ton nom. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, chef du peuple choisi. Entraîne-le dans l'amour de ta loi. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, Père de la vie. Rends-nous forts pour accomplir l'œuvre du Père. Regarde ton peuple, Seigneur. Seigneur, répands ta lumière dans nos esprits pour que nous soyons toujours fidèles à te servir, puisque c'est toi qui nous as créés dans ta sagesse et qui nous dirige avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, qui a suscité Sainte Angèle Mérici dans ton Église, pour qu'elle enseigne aux autres le chemin du salut, accorde-nous de suivre comme elle le Christ, notre Maître, afin d'arriver vers toi en compagnie de nos frères. Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton Église consacrée, de ton peuple consacré, que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur des saints. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Hosanna au plus haut.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En ce jour, nous te prions plus particulièrement pour Philippe, Joséphine et Raphaël Chini. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Angèle Mérici, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Bénissez le Seigneur. Il se souvient de son amour en faveur de son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse de l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'amour, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple des saints, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.